Depuis plus de 230 ans, Oak Island est l'un des plus grands mystères non résolus au trésor sur Terre, un lieu où l'espoir, l'obsession et l'histoire se heurtent génération après génération. Depuis le début de la légende, en 1795, plus d'1 millier d'expéditions de fouilles ont ravagé cette petite île consommant des millions de dollars et d'innombrables vies à la recherche d'une réponse qui est toujours restée hors de portée. Tunnel après tunnel, les théories ont surgi et se sont effondrées, et chaque percée apparente n'a fait que révéler une autre couche de mystère. Pourtant, malgré tous les sacrifices, la vérité ultime enfouie sous Oak Island a continué à échapper à tous ceux qui ont osé la chercher. Aujourd'hui cependant, des informations récemment publiées en provenance du Marais du Nord ont une fois de plus propulsé ce mystère vieux de plusieurs siècles sous les projecteurs internationaux. Selon des données d'enquête récentes et des analyses souterraines avancées, les enquêteurs ont identifié une série d'anomalies très inhabituelles sous le marais, une zone que de nombreux explorateurs considéraient autrefois comme n'étant guère plus qu'un marais. Certains experts estiment désormais que près de 180 à 200 pieds sous la surface se trouve une énorme structure souterraine dont la valeur estimée pourrait atteindre la somme étonnante de 500 millions de dollars. Encore plus intrigant est la possibilité que ces signaux semblent s'aligner sur des itinéraires censés relier le légendaire Money Pit et d'autres éléments artificiels anciens découverts ailleurs sur l'île. Pendant des mois, Rick Lagina, Marty, Lagina et leur équipe ont étudié tranquillement chaque élément de preuve émergeant de cette partie négligée d'Oak Island. Leurs investigations ont découvert de puissantes signatures métalliques, des vides souterrains aux formes inhabituelles et des motifs géométriques qui ressemblent à d'éventuels systèmes de tunnels plutôt qu'à des formations géologiques aléatoires. Si ces lectures s'avèrent finalement exactes, elles pourraient représenter non seulement un indice supplémentaire, mais la découverte la plus importante et la plus significative jamais faite au cours de la longue histoire d'exploration de l'île. Après plus de 2 siècles de questions restées sans réponse, le Marais du Nord commence soudainement à ressembler moins à un coin oublié de l'île qu'à l'endroit où tout s'assemble enfin. Des générations de chasseurs de trésors ont investi des fortunes des carrières et même leur vie dans la poursuite du mystère d'Oak Island, croyant que les réponses se trouvaient quelque part sous le célèbre Money Pit. Mais et si le plus grand secret se cachait ailleurs depuis le début? Pourrait-il vraiment y avoir un trésor caché d'une valeur d'1 demi-milliard de dollars sous le Marais du Nord, attendant silencieusement sous des couches de terre que presque tout le monde ignorait? Ou ces découvertes pourraient-elles indiquer quelque chose d'encore plus grand que le trésor lui-même, un projet d'ingénierie souterraine différent de tout ce qui avait été imaginé auparavant sur Oak Island? Restez avec nous jusqu'à la toute fin, car les découvertes qui suivront pourraient complètement réécrire tout ce que les historiens, les archéologues et les chasseurs de trésors croient à propos d'Oak Island depuis plus de 230 ans. Chaque nouveau scan, chaque signal inexpliqué et chaque nouvel élément de preuve semble rapprocher cet extraordinaire mystère de sa réponse tant attendue. Et si vous aimez les histoires dramatiques de trésors réels remplis de découvertes étonnantes, de chiffres impossibles et de mystères qui continuent de défier la science moderne, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Parce que ce qui va suivre pourrait devenir la révélation la plus importante de toute l'histoire d'Oak Island. Pendant des décennies, le Marais du Nord est resté l'un des endroits les plus calmes et les moins célèbres de l'île. Alors que les équipes de fouilles ont investi d'énormes sommes d'argent, de main-d'œuvre et de technologie dans le Money Pit, le Garden Shaft et plusieurs autres zones de recherche célèbres, cette étendue de marais n'a reçu qu'une attention occasionnelle. La plupart des chercheurs ont supposé qu'il s'agissait simplement d'une autre caractéristique naturelle de l'île, peu susceptible de cacher quoi que ce soit d'importance majeure. En conséquence, il a tranquillement observé génération après génération de chasseurs de trésors fouiller partout sauf sous sa propre surface. Tout a commencé à changer lorsque les chercheurs sont revenus sur des cartes historiques oubliées et les ont soigneusement comparées aux informations d'enquête nouvellement collectées. Plusieurs premières cartes semblaient montrer des marques autour du Marais du Nord qui ne ressemblaient pas à un terrain naturel ordinaire. Certains historiens ont suggéré que le marais aurait pu être autrefois un canal d'eau libre avant que des changements environnementaux ultérieurs ne le transforment en marais, tandis que d'autres ont soutenu que la zone présentait des preuves indubitables de modifications humaines à grande échelle effectuées il y a des siècles.
Ces marquages oubliés ont soudainement commencé à prendre une toute nouvelle signification, une fois qu'ils ont été visualisés aux côtés de la technologie de numérisation moderne. Plus les enquêteurs regardaient en profondeur, plus ils découvraient des preuves inhabituelles. D'étranges alignements de pierres dispersées autour du marais, des fragments de vieux bois enfouis sous des couches de sédiments et des signaux souterrains de plus en plus cohérents suggèrent qu'une activité importante s'y était autrefois déroulée. Aucune de ces découvertes ne pouvait à elle seule résoudre le mystère, mais ensemble, elles formaient un modèle qui devenait impossible à ignorer. La question évidente est lentement apparue si les gens avaient réellement conçu quelque chose sous ce marais. Il y a des siècles, qui était-il et qu'essayait-il si désespérément de cacher? Lorsque Rick Lagina, Marty Lagina et leur équipe technique ont examiné les derniers résultats d'analyse, l'atmosphère a changé presque immédiatement. Les nouvelles données indiquaient d'éventuels tunnels souterrains, des vides inhabituellement grands et des signatures métalliques concentrées, contrairement à tout ce qui était auparavant associé au marais du Nord. Pour la première fois peut-être dans l'enquête moderne, l'équipe a commencé à considérer sérieusement que le plus grand secret d'Oak Island ne se trouvait peut-être pas du tout sous le Money Pit, mais sous cette étendue de marais oubliés qui avait discrètement échappé à une enquête sérieuse pendant des décennies. Après plus de 230 ans de recherche, des milliers de fouilles et des millions de dollars dépensés, le marais du Nord était soudainement devenu le centre de l'attention mondiale. Pendant des années, les théories entourant le marais du Nord sont restées à peine plus que des spéculations, car aucune preuve physique convaincante n'existait pour justifier un changement d'orientation des recherches. Cela a changé lorsque l'équipe a abandonné les techniques d'enquête traditionnelles et a déployé certaines des technologies d'analyse souterraine les plus sophistiquées jamais utilisées à Oak Island. Ce qui a commencé comme un examen de routine s'est rapidement transformé en quelque chose auquel personne ne s'attendait dans la salle de crise. En quelques heures, les moniteurs ont commencé à afficher des anomalies qui ont immédiatement attiré l'attention de tous les experts présents. À environ 180 à 200 pieds sous le marais, les analyses ont révélé une zone différente de la géologie environnante. Sa forme semblait inhabituellement organisée, ses limites étonnamment bien définies, et son motif général ne ressemblait pas aux formations aléatoires normalement associées à la roche souterraine naturelle. Les puissantes lectures métalliques provenant du même endroit étaient encore plus étonnantes. Selon plusieurs spécialistes, des signaux de cette force indiquent souvent soit une concentration importante de métal, soit la présence d'une importante structure artificielle enfouie profondément sous la surface. Les lectures étaient si extraordinaires que l'équipe a refusé de s'appuyer sur un seul scan. Au lieu de cela, ils ont répété les enquêtes plusieurs fois en utilisant différents équipements et différentes méthodes d'analyse pour éliminer toute possibilité d'erreur technique. Pourtant, chaque nouveau passage continuait à produire des résultats presque identiques. À chaque confirmation, la confiance a lentement remplacé le scepticisme et l'excitation à l'intérieur de la salle de guerre est devenue presque impossible à contenir. Au fur et à mesure que les techniciens superposaient des analyses supplémentaires, des détails encore plus surprenants ont commencé à émerger. Des formations en ligne droite sont apparues sous le marais, se croisant avec ce qui ressemblait à des chambres connectées et à des espaces vides qui s'étendaient à travers le sous-sol. Plutôt que de ressembler à des anomalies isolées, ces éléments semblaient faire partie d'un système souterrain beaucoup plus vaste et organisé. Si ces interprétations s'avèrent correctes, le marais du Nord pourrait cacher bien plus que du sol enfoui, et des roches anciennes, il pourrait cacher un complexe technique délibérément construit il y a des siècles. Les experts réunis dans la salle de guerre regardaient en silence la collection croissante de données projetées sur les écrans. Beaucoup ont décrit plus tard ce moment comme l'un des plus importants qu'ils aient jamais vécu au cours de leurs années d'études à Oak Island. Rick Lagina et Marty Lagina ont tous deux immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une autre anomalie ordinaire destinée à disparaître après une inspection plus approfondie. Pour la première fois, on avait vraiment l'impression que l'île elle-même commençait à révéler quelque chose qu'elle protégeait depuis plus de 2 siècles. L'enthousiasme n'a fait que s'intensifier lorsque les spécialistes ont commencé à examiner les caractéristiques structurelles plus profondes cachées dans les résultats de l'analyse. Les formes apparaissant à environ 190 pieds sous le marais Nord présentaient des niveaux d'organisation rarement associés à la géologie naturelle.
Plusieurs sections mesuraient entre 80 et 120 pieds de longueur et semblaient presque parfaitement linéaires, ce qui a immédiatement attiré l'attention des ingénieurs et des géologues. Les formations rocheuses naturelles produisent rarement des limites aussi cohérentes, ce qui rend la découverte exceptionnellement difficile à expliquer par des processus géologiques ordinaires. Au fur et à mesure que le traitement se poursuivait, les modèles ont révélé ce qui semblait être des chambres vides mesurant environ 25 à 40 pieds de diamètre reliées par des formations ressemblant à des murs s'étendant à travers le sol environnant. Chaque nouvelle couche semblait renforcer la possibilité que les enquêteurs examinaient quelque chose de construit intentionnellement, plutôt que de création naturelle. Si elle est se confirmer, l'empreinte souterraine totale pourrait s'étendre entre 5000 et 8000 pieds carrés, ce qui la rendrait différente de tout ce qui avait été identifié auparavant ailleurs sur Oak Island. Aucune expédition antérieure n'avait jamais produit de preuves suggérant un complexe enterré d'une telle taille potentielle. La ressemblance entre ces nouvelles découvertes et les données collectées des années plus tôt près du célèbre Money Pit était encore plus convaincante. Les campagnes de forage précédentes avaient également enregistré des vides inhabituels et des anomalies en forme de tunnels à des profondeurs comprises entre 180 et 220 pieds. Certains chercheurs estiment désormais que si ces deux zones étaient physiquement reliées, un système de passage souterrain s'étendant de 300 à 500 pieds pourrait exister sous l'île. Une telle découverte changerait fondamentalement la façon dont les experts comprennent tout le mystère d'Oak Island. À l'intérieur de la salle de guerre, l'atmosphère s'était complètement transformée, passant d'une curiosité prudente à une anticipation concentrée. Rick Lagina, Marty, Lagina et tous les spécialistes présents ont examiné les scans à plusieurs reprises, à la recherche d'une explication pouvant expliquer une cohérence aussi remarquable. Beaucoup pensent désormais qu'il ne s'agit plus d'une seule chambre isolée, mais de l'éventuelle entrée dans un réseau souterrain beaucoup plus vaste. Si cette interprétation s'avère correcte, les signatures métalliques, les chambres cachées et les passages aménagés sous le marais du Nord pourraient représenter une découverte d'une valeur de 500 millions de dollars, ou peut-être quelque chose d'encore plus précieux que ce que quiconque a encore imaginé. Ces signaux extraordinaires ont également relancé l'une des théories les plus anciennes et les plus fascinantes jamais associées à Oak Island, la légendaire théorie des tunnels d'inondation. Pendant des générations, les chasseurs de trésors ont cru qu'un système complexe de tunnels cachés avait été intentionnellement conçu pour protéger tout ce qui se trouvait sous l'île, inondant les puits d'excavation chaque fois que quelqu'un s'approchait trop de la vérité. Pendant des décennies, cette idée est restée largement spéculative, étayée par des récits historiques épars, mais manquant de preuves modernes convaincantes. Aujourd'hui, alors que le marais du Nord produit certains des signaux souterrains les plus puissants jamais enregistrés de nombreux enquêteurs, commencent à se demander si cette théorie vieille de plusieurs siècles pourrait enfin passer de la légende à la réalité. De nombreux chercheurs pensent que sous Oak Island, il n'y a peut-être pas seulement un trésor, mais tout un réseau de tunnels construits pour le protéger. Lorsque l'équipe a analysé les dernières analyses effectuées autour du marais du Nord et du Money Pit, plusieurs modèles très intéressants sont apparus. À plusieurs endroits, des signaux indiquaient d'éventuelles routes souterraines s'étendant sur environ 300 à 500 pieds. Ces signaux semblent se diriger directement vers la zone Money Pit. Si cela est vrai, cela pourrait signifier que le marais du Nord et le Money Pit font partie du même système. C'est exactement ce qui renforce la théorie du tunnel d'inondation. Il y a des années, des structures en pierre et des restes de bois découverts à Smith's Cove suggèrent que l'eau de mer aurait pu être délibérément dirigée à travers des tunnels souterrains vers le Money Pit. Certains experts estiment que ce système aurait pu être construit dans les années 1700, voire avant. Le but était simple. Si quelqu'un tentait d'atteindre le trésor, l'eau inonderait les tunnels et bloquerait le passage. Les nouvelles données du marais du Nord montrent également des signes d'éventuels canaux d'eau et vides souterrains. C'est pourquoi de nombreux experts estiment aujourd'hui que le marais n'est peut-être pas seulement une zone naturelle, mais un élément important de l'ensemble du système de contrôle de l'eau. L'équipe de Rick Lagina et Marty Lagina étudie actuellement la possibilité que le marais du Nord puisse être l'entrée qui mène enfin au mystérieux réseau que les gens recherchent depuis des générations. Si ces tunnels existent réellement, ils pourraient non seulement résoudre le mystère du Money Pit, mais pourraient également révéler des signaux métalliques beaucoup plus importants et susciter de nouveaux espoirs.
Les nouveaux scans du North Swamp avaient déjà accru les espoirs de l'équipe d'Oak Island. Mais le véritable enthousiasme a commencé lorsque les experts ont commencé à analyser les zones où des signaux métalliques inhabituels étaient détectés. Au début, l'équipe pensait que les lectures pourraient être causées par des minéraux ordinaires, mais à mesure que de nouvelles données arrivaient, la situation devenait bien plus intéressante. Les rapports de numérisation ont enregistré à certains endroits des valeurs plusieurs fois plus fortes que celles normalement trouvées dans le sol et la roche environnante. Ces signaux localisés à des profondeurs d'environ 180 à 200 pieds ont immédiatement attiré l'attention des experts. Certaines lectures étaient ainsi puissantes que l'équipe a ordonné plusieurs nouveaux tests pour exclure complètement la possibilité d'une erreur technique. Au fur et à mesure que les résultats continuaient d'être vérifiés, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas de lectures ordinaires. La force et la cohérence des signaux suggéraient que quelque chose d'inhabituel pourrait être caché sous le marais du Nord. Et pour la première fois, de nombreux membres de l'équipe ont commencé à croire qu'ils se rapprochaient peut-être de l'un des plus grands secrets d'Oak Island. La plus grande question maintenant était, qu'est-ce que ce métal exactement ? Était-ce simplement un gisement de fer ou de cuivre, ou quelque chose de bien plus important se cachait-il derrière ? Certains experts pensaient que des signaux provenant d'une telle profondeur pourraient indiquer une grande source métallique. Pour cette raison, l'équipe a commencé à examiner les données de plus près. C'est là que le rôle d'Emma Culligan prend toute son importance. Emma, qui a passé des années à analyser des échantillons de métal et de bois récupérés à Oak Island, avait déjà identifié des signaux suggérant la présence possible de traces d'or et d'argent. Lorsque les nouvelles données de North Swamp lui ont été présentées, elle les a comparées aux signaux collectés au cours des années précédentes dans les zones de Money Pit Garden Shaft et Borehole. Étonnamment, plusieurs des modèles semblaient correspondre assez étroitement. L'équipe s'est souvenue que de petits signes liés à l'or et à l'argent avaient déjà été découverts dans différentes parties d'Oak Island, mais cette fois la force des signaux et leur taille globale semblaient beaucoup plus grandes. Selon certaines premières estimations, la zone produisait une réponse métallique égale à des milliers de tonnes de matériaux, ce qui a immédiatement attiré l'attention de tous. L'atmosphère à l'intérieur de la War Room changeait lentement. Rick Lagina, Marty Lagina et les autres experts semblaient plus confiants que jamais. Après 230 ans de recherche, plus de 1000 fouilles et des millions de dollars d'investissement, il semblait enfin que les signaux métalliques sous le marais du Nord pouvaient indiquer quelque chose d'important. Preuve de l'activité humaine. Les signaux métalliques et les éventuelles structures souterraines découvertes dans le marais du Nord avaient déjà élevé les espoirs de l'équipe d'Oak Island à un nouveau niveau. Mais le mystère est devenu encore plus profond lorsque des preuves ont commencé à apparaître, indiquant clairement une activité humaine. La question n'était plus seulement de savoir ce qui se cachait en dessous. Il s'agissait de savoir si quelqu'un avait délibérément construit, caché ou protégé quelque chose ici, il y a 200 à 300 ans. La première chose qui a attiré l'attention de l'équipe a été une collection de restes de bois récupérés à des profondeurs d'environ 150 à 190 pieds. Les experts ont déclaré qu'il serait très inhabituel que le bois atteigne naturellement de telles profondeurs. Les premiers tests de certains échantillons suggèrent qu'il pourrait être vieux de plusieurs siècles. Pour l'équipe, c'est devenu le premier indice majeur. Après cela, des structures en pierre ont été trouvées autour du marais du Nord, qui semblaient s'étendre selon un motif organisé sur environ 80 à 120 pieds. Ces pierres ne semblaient pas dispersées au hasard par la nature. Dans certaines zones, ils semblaient disposés en ligne droite, comme s'ils faisaient autrefois partie d'une ancienne route, d'une plateforme ou d'un projet de construction. Plusieurs experts les ont comparés aux célèbres routes de pierre découvertes précédemment sur Oak Island. La situation est devenue encore plus intéressante lorsque les analyses modernes ont révélé différentes couches de sol sous terre. À certains endroits, des sections mesurant environ 15 à 25 pieds de large présentaient des compositions de sol complètement différentes de celles de la zone environnante. Cela soulève la possibilité que le sol ait été excavé puis remblayé à un moment donné dans le passé. Les experts en archéologie pensaient que s'il était prouvé que les changements dans le bois, la pierre et le sol étaient liés, ils pourraient représenter certaines des preuves d'origine humaine les plus importantes jamais découvertes sur Oak Island. Après 230 ans de recherche, plus de 1000 fouilles et des millions de dollars dépensés, il semblait finalement que le marais du Nord n'était peut-être pas seulement un marais,
mais le centre caché d'un mystère bien plus vaste. La théorie du trésor de 500 millions de dollars. Les nouveaux signaux provenant du Marais du Nord avaient déjà propulsé les recherches sur Oak Island à un tout autre niveau. Mais lorsque certains experts ont commencé à analyser la taille de l'éventuelle structure souterraine et les signaux métalliques qui en émanaient un chiffre, est apparu qui a choqué toute l'équipe. 500 millions de dollars. La question était d'où venait ce chiffre. Selon les premiers rapports d'analyse, une zone située à une profondeur d'environ 180 à 200 pieds semblait avoir une taille possible d'environ 80 à 120 pieds de long et 30 à 50 pieds de large. S'il s'agit véritablement d'une chambre ou d'une structure scellée, elle serait beaucoup plus grande que la plupart des cibles souterraines précédemment identifiées sur Oak Island. Les experts ont ensuite créé un calcul estimé. Ils ont suggéré que si la structure contient des trésors historiques, des coffres en métal, des pièces d'argent, des lingots d'or ou d'autres objets de valeur, la valeur totale pourrait facilement varier entre 300 et 500 millions de dollars. Certains experts n'excluent même pas la possibilité de chiffres plus élevés. Lorsque les prix actuels de l'or et de l'argent ont été pris en compte, les estimations sont devenues encore plus intéressantes. Si le site contenait seulement 10 à 15 tonnes d'or, ainsi que de grandes quantités d'argent et d'autres métaux précieux, la valeur marchande pourrait atteindre des centaines de millions de dollars. C'est pourquoi le chiffre de 500 millions de dollars est entré pour la première fois dans le débat. Mais l'estimation ne reposait pas uniquement sur la valeur des métaux précieux. Les historiens pensent que si le mystère est lié aux Templiers, à un trésor européen ou à une collection historique, certains artefacts pourraient avoir une valeur historique plusieurs fois supérieure à la valeur du métal lui-même. Dans la salle de crise, Rick Lagina, Marty Lagina et les autres experts examinaient désormais chaque nouvelle donnée avec un soin extrême. Après 230 ans de recherche, plus de 1000 fouilles et des millions de dollars dépensés, il semblait enfin que Oak Island pouvait devenir non seulement un mystère, mais le centre de l'une des plus grandes découvertes de trésors de l'histoire. Cela pourrait-il résoudre le mystère du Money Pit? Depuis 230 ans, le plus grand mystère d'Oak Island est le Money Pit. Depuis le début de cette histoire, en 1795, d'innombrables chasseurs de trésors ont affirmé qu'un grand trésor était caché sous le Money Pit. Mais chaque fois que les fouilles atteignaient des niveaux plus profonds, l'eau affluait soudainement des tunnels, s'effondrait, ou un nouveau mystère apparaissait. C'est pourquoi la plus grande question demeure aujourd'hui. Le Money Pit est-il vraiment l'emplacement du trésor? Ou était-ce simplement un piège? Aujourd'hui, les nouveaux signaux découverts dans le Marais du Nord ont remis ce vieux mystère sous les projecteurs. Certains experts pensent qu'il pourrait y avoir une possible connexion souterraine s'étendant sur 300 à 500 pieds entre le Money Pit et le North Swamp. Si cela est vrai, cela pourrait révéler le premier lien direct entre les deux endroits les plus mystérieux d'Oak Island. C'est là que la théorie du système d'inondation prend toute son importance. Les preuves découvertes au fil des années autour de Smith's Cove et du Money Pit suggèrent qu'un système complexe aurait pu être construit pour contrôler l'eau de mer. Certains chercheurs estiment que ce système aurait pu comprendre plus de 5 tunnels souterrains destinés à protéger le trésor. Si quelqu'un tentait d'atteindre le Money Pit, l'eau se précipiterait dans les tunnels, inondant la zone et bloquant l'accès. Mais aujourd'hui, une nouvelle théorie émerge. Certains experts estiment que le véritable trésor n'a peut-être jamais été trouvé dans le Money Pit. Il est possible que le Money Pit ait été créé comme une distraction alors que le véritable trésor était stocké dans une chambre sécurisée sous le Marais du Nord. C'est exactement pourquoi les signaux métalliques et les structures possibles qui y sont découverts sont considérés comme si importants. Rick Lagina a également déclaré à plusieurs reprises que le mystère d'Oak Island n'était peut-être pas caché en un seul endroit, mais dans tout un système. En examinant les nouvelles données dans la War Room, son plus grand intérêt était de savoir si le Marais du Nord pourrait enfin relier les indices épars que l'équipe recherchait depuis des années. Un moment qui a laissé toute l'équipe sous le choc. L'atmosphère à l'intérieur de la War Room était différente ce jour-là. Chaque personne présente dans la pièce avait les yeux fixés sur le grand écran. Les données collectées dans le Marais du Nord pendant plusieurs mois, les rapports d'analyse et les lectures métalliques ont tous été examinés ensemble. Au cours des 230 années de recherche menées à Oak Island, l'équipe avait déjà découvert de nombreux indices intéressants. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Alors que les experts présentaient les derniers rapports à l'écran,
Le silence dans la salle ne cessait de croître. Les signaux trouvés à des profondeurs d'environ 180 à 200 pieds, la taille d'éventuelles chambres souterraines et les fortes lectures métalliques semblaient tous indiquer la même histoire. Selon certaines estimations, la structure éventuelle pourrait couvrir une superficie de 5000 à 8000 pieds carrés. Si cela est exact, ce serait l'une des plus grandes cibles jamais identifiées sur Oak Island. L'équipe d'experts a examiné les données à maintes reprises. Plusieurs rapports ont été comparés aux informations recueillies au cours des années précédentes à Money Pit Garden Shaft et Smith's Cove. Ce qui a surpris tout le monde, c'est le nombre de modèles qui semblaient correspondre. Certains experts ont admis qu'ils n'avaient jamais vu autant d'indices se rassembler en même temps sur Oak Island. Rick Lagina a soigneusement étudié les chiffres affichés à l'écran. Marty Lagina a continué à poser des questions. Les deux hommes ont compris que si les données s'avéraient exactes, des années de travail acharné pourraient se rapprocher d'un tournant historique. Pour la première fois, certains experts ont ouvertement suggéré que le mystère du Marais du Nord pourrait être directement lié au trésor que des générations de chercheurs avaient tenté de trouver. Pendant quelques instants, la pièce devint complètement silencieuse. Ensuite, la discussion a commencé sur ce qui devrait se passer ensuite. Faut-il réaliser de nouveaux forages? Faut-il effectuer des analyses plus approfondies pour atteindre l'éventuelle chambre? Ou la zone devrait-elle être officiellement déclarée cible la plus prioritaire de l'équipe? À ce moment-là, tout le monde sentait qu'il se trouvait peut-être à l'étape la plus importante de l'histoire d'Oak Island. Après plus de 1000 fouilles, des millions de dollars investis et 230 ans de tentatives infructueuses, il semblait enfin que tous les indices menaient au même endroit. Si le prétendu trésor caché sous le Marais du Nord existait réellement, ce serait non seulement la plus grande découverte d'Oak Island, mais aussi l'une des découvertes les plus parlées de l'histoire moderne. Depuis 230 ans, les gens tentent de résoudre le mystère de l'île. Après plus de 1000 fouilles, des millions de dollars dépensés et d'innombrables tentatives infructueuses, la découverte du trésor créerait un moment dont les générations futures se souviendraient. Certains experts estiment que la structure possible sous le Marais du Nord pourrait valoir 500 millions de dollars, voire plus. Mais la véritable importance ne réside pas seulement dans l'argent. Si des objets historiques, des documents anciens, des artefacts rares ou des preuves d'un trésor vieux de plusieurs siècles étaient découverts là-bas, leur valeur historique pourrait être bien supérieure à n'importe quelle estimation financière. Dès qu'une telle découverte sera confirmée, l'attention des médias du monde entier se concentrera sur Oak Island. Les chaînes d'information internationales, les historiens, les experts en archéologie et les instituts de recherche voudront tous participer à cette découverte. L'île que les gens connaissent aujourd'hui comme un mystère pourrait soudainement devenir l'un des sites historiques les plus importants au monde. L'impact économique serait également énorme. Le tourisme pourrait augmenter considérablement. Des milliers de personnes pourraient se rendre à Oak Island chaque année pour voir le site par elles-mêmes. L'économie locale pourrait bénéficier de millions de dollars. En outre, des financements à grande échelle destinés à de nouvelles découvertes et études scientifiques commenceraient probablement à affluer dans la région. Mais le changement le plus important concernerait peut-être l'équipe elle-même. Rick Lagina, Marty Lagina et leur équipe ont consacré des années à cette recherche. Ils ont vécu des moments où aucun résultat n'a été obtenu et des moments où tout espoir semblait perdu. Si le trésor était réellement découvert, ce serait la plus belle récompense pour tout leur travail acharné. Après cela, de nouveaux plans de fouilles commenceraient. Les experts réexamineraient toute la zone, car si une grande chambre était découverte, il pourrait y avoir des structures ou des tunnels supplémentaires à proximité. De nombreux chercheurs pensent que le mystère d'Oak Island ne se limite peut-être pas à une seule pièce ou à un seul trésor. La nuit était complètement tombée. Un léger brouillard recouvrait le Marais du Nord et un étrange silence remplissait l'air. Les lumières des plateformes de forage lointaines traversaient l'obscurité, mais même parmi ces lumières, le mystère d'Oak Island semblait toujours aussi profond et non résolu. Les recherches qui ont débuté il y a 230 ans pourraient bien atteindre aujourd'hui leur tournant le plus important. Cette histoire commence en 1795, avec une mystérieuse fosse repérée par un groupe de jeunes hommes. Aujourd'hui, il est devenu l'un des trésors mystères les plus célèbres au monde.
Au cours de ces 230 années, plus de 1000 fouilles ont eu lieu, des millions de dollars ont été dépensés et d'innombrables chasseurs de trésors ont tenté leur chance. Pourtant, chaque fois qu'une réponse semblait proche, un nouveau mystère apparaissait. Aujourd'hui, pour la première fois, le Marais du Nord semble être au centre de toute l'histoire. Les technologies de numérisation modernes ont révélé des signaux à des profondeurs d'environ 180 à 200 pieds que les experts ne peuvent facilement ignorer. Les structures souterraines possibles, les fortes lectures métalliques, les vides inhabituels et les motifs en forme de tunnels pointent tous vers quelque chose d'important. Certains experts estiment que si cette structure est réellement liée à un trésor, sa valeur potentielle pourrait atteindre 500 millions de dollars, voire plus. Mais beaucoup pensent que la véritable importance ne serait pas l'argent. Si des documents historiques et des objets rares ou des preuves liées à une civilisation ancienne y sont découverts, leur valeur historique pourrait être bien supérieure à celle de n'importe quel trésor. Si un trésor de 500 millions de dollars est réellement caché sous le Marais du Nord, alors les recherches d'Oak Island, vieilles de 230 ans, ont peut-être atteint leur plus grand tournant. Assurez-vous de partager vos réflexions dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires dramatiques, les grands chiffres et les documentaires remplis de mystères comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur l'icône en forme de cloche et restez connectés avec nous. Parce que l'histoire d'Oak Island n'est pas encore terminée. La prochaine découverte pourrait devenir le plus grand trésor de l'histoire.